Bonjour mes amis. Depuis des semaines, nous entendons ici et là sur le fait que la Chine ne nous a pas tout dit sur l'origine, l'ampleur de l'épidémie sur son territoire. La France, les États-Unis, les Royaumes-Unis ont notamment fait part de leurs doutes sur la gestion de la crise par la Chine. Et Pékin répond, il laisse entendre que son système politique autoritaire a permis de juguler rapidement l'épidémie. Rappelez-vous, le mécontentement populaire a aussi fait son apparition à Wuhan début du mois de mars lors des obsèques qui étaient sur surveillance. Mes amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous allons passer maintenant en revue certaines rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. La première rumeur, selon Vox News, des investigations montreraient que le virus est une création de l'homme. Donc ce virus se serait répandu à cause d'une erreur humaine. Il aurait contaminé l'un des employés, faute de mesures de sécurité suffisantes. Deuxième rumeur, vous savez que le président français, il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il y a des choses qui se sont passées en Chine qu'on ne sait pas. Troisième rumeur, plusieurs médias rapportent que le coronavirus ait pu s'échapper d'un laboratoire chinois. La rumeur veut que le coronavirus en circulation présente des séquences issues du VIH-1, le virus responsable du sida. L'hypothèse a été formulée le 2 février 2020 par des chercheurs indiens, puis retirée depuis sous pression semble-t-il. Depuis quelques jours, vous savez que le professeur Luc Montagnier, 87 ans, il a été prix Nobel en 2008 pour sa co-découverte du virus VIH. Cette thèse, ce monsieur le confirme, en ajoutant que il est vrai qu'ils ont voulu élaborer un vaccin contre le sida, que l'erreur s'est produite et que le virus s'est propagé. La plupart des scientifiques s'accordent sur le fait que le virus responsable de Covid-19 est d'origine animale. Il provient des chauves-souris, pangolins, qui auraient muté. Toujours est-il, mes amis, qu'il reste des zones d'ombre sur la manière dont ce virus est apparu. Dans tout ça, la preuve ou les preuves concrètes restent à être trouvées. Attention aux fake news. De nombreuses fausses informations circulent sur les réseaux. Restons vigilants. Maintenant, nous passons à énumérer quelques mensonges liés depuis l'apparition de ce coronavirus Covid-19. Premier mensonge, en provenance de la Chine. Les virus dont la contagion n'était pas d'humain à humain, mais alimentaire. Ça, c'était vers le mois d'octobre-novembre. Deuxième mensonge. Le mensonge sur le commencement de la pandémie en 2019. C'est le 30 janvier que l'OMS a décrété l'urgence de santé publique mondiale. Le 31 janvier, l'OMS s'oppose à la fermeture des frontières par rapport à la Chine où l'épidémie flambe. Et c'est seulement le 11 mars que l'OMS décrète la pandémie mondiale. La Chine aurait menti sur le nombre de décès avec la complaisance de l'OMS, en dissimulant pendant plusieurs semaines la réalité. L'OMS, selon les experts, a beaucoup favorisé l'action chinoise contre le virus. Dans la même période, le 24 janvier 2020, l'ancien ministre de la Santé de France parle de coronavirus en disant ceci, je la cite, « Les risques d'importation des cas depuis Wuhan est maintenant pratiquement nul. » Elle ajoute que le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. Voilà un autre mensonge. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique accusent l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'être sous l'influence chinoise et s'est planté. Donc l'OMS s'est trompé. C'est le 24 janvier seulement que l'OMS a reconnu la transmission interhumaine du Covid-19. Selon Madame Marie Holzman, qui est sinologue de renom universitaire spécialiste de la Chine, elle dit ceci, « La Chine cacherait son véritable bilan humain et réécrit l'histoire de cette crise sanitaire à son avantage. » L'Organisation mondiale de la santé, c'est une agence spécialisée de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU,
créée en 1948 pour promouvoir et veiller à la santé publique dans le monde, avec pour objectif amener tout le peuple des États membres et partenaires au niveau de santé le plus élevé possible. Cette organisation compte aujourd'hui 194 membres et États. Jusque dans les années 70, le financement provenait de plus de 80% des États membres de l'ONU et 20% seulement des dons ou des donations privées. Le budget de l'Organisation mondiale de la santé, c'est de 5 milliards 800 millions de dollars. Aujourd'hui, en 2020, et depuis quelques années, c'est le contraire qui s'est produit, c'est-à-dire 20% seulement des financements de cette organisation est versé par les États. Et parmi les premiers donateurs, parmi les États, ce sont les États-Unis avec 22%, suivi par la Chine avec 12%, et après la Chine, il y a le Japon 8%, l'Allemagne 6%, la France 4%, et ainsi de suite. Au fait, c'est en fonction de la richesse de la population de pays qui est déterminée la cotisation. Et aujourd'hui, d'autres États qui sont en retard de leur cotisation, ce qui explique la difficulté de l'OMS. Le financement des 80% est assuré par les laboratoires privés et les donateurs privés. Le premier donateur privé, c'est monsieur et madame Bill Gates, avec 229 millions cette année. Certains parlent des 4 milliards qu'il a donnés pour promouvoir les vaccins à travers le monde. D'où le risque des conflits d'intérêts. C'est pour cela que les États-Unis ont sanctionné l'OMS pour sa trop grande proximité avec la Chine et d'avoir menti sur la gravité du Covid-19. Pour conclure, à partir du 11 mai, le pays sera en capacité d'effectuer des tests de dépistage pour toutes les personnes avec des symptômes de Covid-19 et délivrer des masques à tous les Français. Mais la question de la capacité de personnes asymptomatiques, c'est-à-dire que les personnes ne présentant pas des signes, les porteurs sains de virus Covid, à transmettre l'infection n'est pas en effet quantifiée ni prise en compte. 60 à 75% de la population continue à contaminer les autres, car présente très peu de symptômes. Ce matin, une étude de l'Institut Pasteur estimait à 4 à 7% seulement le nombre de Français ayant été en contact avec le virus. Ce qui veut dire que l'immunité majoritaire ou collective qu'on attendait pour que le virus puisse disparaître est loin d'être atteinte. La France est en pénurie de tests. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de déconfiner de façon géographique et en sélectionnant les gens présentant des symptômes. Pour toute épidémie, depuis un siècle, on a toujours testé, puis tracé et enfin traité. Le risque de la deuxième vague existe encore. Dans le cadre de Covid-19, il s'agit d'un retour en force de l'épidémie, en absence d'une immunité collective. Lorsqu'au moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, 60 à 70% de la population est contaminée, rappelez-vous, le but du confinement, c'était de ralentir la progression du virus, de rétablir la capacité d'accueil des hôpitaux, c'est-à-dire que les hôpitaux ne soient pas débordés. Le confinement permet enfin d'être prêt pour le 11 mai, car la population n'est pas immunisée. Je vais terminer par cette citation que j'ai lue quelque part, je ne sais pas de qui est cette citation, qui dit que le savoir est une arme et l'ignorance nous désarme. Et je vais finir par le conseil de ma mère qui me disait toujours « Papa dembaki dekama nyamase », ce qui veut dire en français « Papa, être en bonne santé dépasse un bon repas composé du riz, de la viande, du poisson et je rajoute avec le pondu. Le pondu, c'est le fait du manioc. Je vous remercie.